On va voir comment déterminer maintenant le nombre et le signe des solutions d'une famille d'équations, donc toujours en fonction de m. Voilà un exemple, x carré plus m-1 fois x moins m égale 0. Donc pour ça, on va calculer trois valeurs qui vont dépendre de m, delta, le produit et la somme. Alors commençons par calculer delta. Donc delta c'est b carré moins 4 fois ac. Si je les réécris ici, a dans cette équation c'est 1, b ce sera m moins 1, et c ce sera moins m. Donc b carré moins 4 fois ac, ça va nous donner m moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois moins m. Donc ça va nous donner m carré moins 2m plus 1 plus 4m. Donc on simplifie les m, on obtient m carré plus 2m plus 1, et ça se factorise en m plus 1 au carré. Donc voilà delta, delta vaut m plus 1 au carré. Donc on va faire le tableau des signes de delta. Ici, il est assez facile, c'est m plus 1 au carré, donc ça s'annule une seule fois lorsque m est égal à moins 1. Et puis, comme c'est au carré, un nombre au carré ne peut pas être négatif, donc ça veut dire que ça vaut 0 en moins 1, et c'est positif tout le temps, sauf pour m égale moins 1. Donc delta est toujours positif, on aura toujours des solutions. Alors, une solution double pour m égale moins 1, et sinon toujours deux solutions distinctes si m n'est pas égal à moins 1. Maintenant, on fait la même chose avec le produit. Le produit, c'est c sur a. Donc c, c'était moins m, a, c'était 1, donc c'est égal à moins 1. On fait le tableau des signes pour le produit. Alors, ça va s'annuler si m est égal à 0. Et puis, comme il y a un signe moins, on doit donc terminer par des moins, 0 plus. Voilà pour le produit. Et puis, finalement, la somme, c'est moins b sur a. Alors, b, c'était m-1, donc ça va faire moins m-1 sur a qui vaut 1. Donc, si je change les signes, ça fera 1 moins m. De nouveau, on va faire le tableau des signes pour la somme. Donc, la somme s'annulera si m est égal à 1. Comme on a moins m, ce sera négatif à la fin, 0 et plus. Donc, voilà le tableau des signes pour les trois. Maintenant, on va donc récapituler tout ça dans un grand tableau. Donc on va faire un grand tableau dans lequel il y aura une ligne. Donc, alors un grand tableau dans lequel on aura delta, le produit, la somme, et puis pour m, eh bien on va placer verticalement toutes les valeurs qui sont apparues dans les tableaux des signes précédents. Donc on avait moins 1, 0 et 1. Donc delta, il était négatif, il était égal à 0 pour m égale moins 1, il était positif le reste du temps. Le produit, il était nul si m égale 0, il était négatif à droite, positif à gauche, et la somme, elle était nulle si m est égal à 1, négative à droite, positive à gauche. Donc voilà notre tableau récapitulatif. Donc maintenant, on va pouvoir regarder le nombre de solutions pour commencer. Alors le nombre de solutions, on voit que dans cette zone-là et dans toute cette zone-là, il y a deux solutions. Et puis ici, on aura une solution. S'il y avait eu des valeurs négatives pour delta, j'aurais mis en rouge. Ce serait des zones où il n'y a aucune solution, et dans ces zones-là, on n'a rien à faire, puisqu'on sait qu'il n'y a pas de solution, donc ça ne sert à rien d'essayer de chercher le signe de ces solutions. Maintenant, on va regarder les zones qui ne sont pas en rouge, donc dans notre cas, c'est tout. Donc, si on regarde maintenant le produit, si le produit est positif, ça veut dire que lorsqu'on multiplie les solutions, on obtient quelque chose de positif. Ça veut dire que les deux solutions sont de même signe. Donc, si le produit est plus grand que 0,
ça veut dire qu'on a deux solutions de même signe. Donc, deux solutions de même signe. Par contre, si le produit est plus petit que 0, ça veut dire qu'en multipliant, j'obtiens quelque chose de négatif, ça veut dire qu'il y a forcément une solution positive, une solution négative. Donc là, on aurait deux solutions de signes différents. Donc si le produit est positif, on a deux solutions de même signe. Si le produit est négatif, on a deux solutions de signes différents. Maintenant, si on sait que les deux solutions sont de même signe, eh bien là, on va regarder avec la somme pour savoir si elles sont positives ou négatives. Donc dans le cas ici, cas numéro 1, eh bien on a 1A. Si la somme est positive, ça veut dire qu'on a deux solutions positives. Et puis 1B, si la somme est négative, eh bien c'est qu'on a deux solutions négatives. Voilà, si le produit est plus petit que 0, il y a forcément une positive et une négative. Donc regardons maintenant dans notre tableau. Donc dans cette zone ici, on a deux solutions, de même signe parce que le produit est positif, et positive parce que la somme est positive. Donc là, on sait que x1 sera plus grand que 0, x2 sera plus grand que 0. Dans la deuxième colonne, c'est la même chose, donc x1 est plus grand que 0, x2 est plus grand que 0 aussi, pardon. Ici, on a deux solutions, le produit est négatif, donc ça veut dire que on en a une qui sera positive et une qui sera négative. Et dans la dernière colonne, on a donc le produit qui est négatif, donc ça veut dire deux solutions de signes différents. Donc x1 plus grand que 0, x2 plus petit que 0. Donc voilà, si on avait eu un produit positif et une somme négative, alors il y aurait eu deux solutions négatives. C'est-à-dire que là, c'est pas possible dans cette équation d'avoir deux solutions négatives. Et puis si on regarde maintenant les cas particuliers qu'on obtient lorsqu'il y a eu 0 à quelque part, là on a une solution double, donc ça veut dire deux fois la même solution, et puis vu qu'on a plus et plus, c'est qu'elle est positive. Et puis ici 0, dans cette zone-là, on a une solution qui vaut 0, donc on a x1 qui est égal à 0, parce que si la somme est nulle, ça veut dire si le produit est nul, ça veut dire qu'en multipliant les deux solutions, on obtient 0, forcément qu'une des deux vaut 0, donc la première solution vaut 0, et la deuxième, elle dépend du signe en bas, donc elle est positive, puisque la somme est positive. Et puis, dernier cas ici, là on a deux solutions opposées, donc deux solutions opposées, ça veut dire qu'elles ont la même valeur absolue, mais des signes différents, par exemple, moins 4 et plus 4. Donc voilà ce qu'on obtient pour l'étude du nombre de solutions et du signe des solutions. Si on regarde peut-être juste sur GeoGebra ce que ça donne, alors voilà le m qui varie. Donc on a dit si m est égal à 1, ça tombe bien, je suis sur le cas m égale 1 ici, on voit bien que c'est deux solutions opposées, puisque j'ai moins 1 et plus 1 comme solution pour l'équation. Si je déplace mon m, on voit que lorsque m est égal à moins 1, eh bien j'ai une seule solution double, c'est ce qu'on avait trouvé avant. Par contre, si je me déplace de nouveau, j'aurai de nouveau deux solutions. Ici, c'est deux solutions positives, donc si m est petit, on a deux solutions positives. La courbe coupe deux fois l'axe à droite de 0. Donc je me déplace. Ici, j'ai plus qu'une seule solution double. Et si je continue, là, pour m égale 0, j'ai une solution nulle. Le produit est égal à 0, donc j'ai une solution qui vaut 0. Et ici, m égale 1, on a deux solutions opposées. Et si je continue, cette fois j'ai deux solutions, mais il y en a une qui est positive et une qui est négative si je continue avec un m de plus en plus grand.